Voilà, il nous est dit dans la suite, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Le récit descend tout doucement vers un personnage. Nous avons donc tout le contexte que l'on a vu et nous arrivons ici vers Gédéon. La Bible nous dit ici qu'un homme qui se trouve de la tribu de Manassé, qui est de la famille d'Abiézer, le père s'appelle Joas et lui c'est Gédéon. Gédéon, dans ce contexte, a pris l'habitude. La vision de Gédéon, quelle est-elle? Ça fait 7 ans que les choses durent. 7 ans. Au bout de 7 ans, on passe certains caps. Et vous savez, après la colère, l'incompréhension, s'installe quelque part le résignement, la résignation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à la difficulté, l'être humain a cette faculté de s'adapter. C'est normal, c'est naturel au bout d'un moment. Au début, c'est compliqué, on a du mal, on ne l'accepte pas, mais au bout d'un moment, on se fait une raison. Et on se dit, il faut de toute façon que je tienne, il faut de toute façon que j'y arrive, je suis obligé de faire avec ces moyens que j'ai. Et Gédéon nous montre ici cet exemple-là. Il s'est habitué à la situation. Il sort pour battre du froment rapidement, et voici qu'il le fait avec rapidité parce que les Madianites vont arriver. Sa vision est une vision restreinte. Et quand l'ange de l'Éternel arrive, et l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est un type de Christ, c'est Jésus, qui vient s'adresser à lui et qui lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et là, il y a comme un court-circuit qui se produit dans la tête de Gédéon. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là sont-elles arrivées? Et peut-être que cette question-là, chacun peut se la poser. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi nous traversons, eh bien, notre monde traverse ces situations? Oui, mais peut-être que vous traversez aussi des difficultés et que vous vous dites, mais pourquoi je traverse ces difficultés-là? Peut-être que ça dure depuis quelques mois, depuis quelques années, et que ça devient de plus en plus compliqué. Et voici que le Seigneur va progressivement essayer de défaire cette pensée qui était dans celle de Gédéon. Gédéon dit ici au Seigneur, où sont tous ces prodiges dont nous ont parlé nos pères, quand ils nous ont dit qu'ils ont été sortis d'Égypte? Où sont tous ces signes qu'ils nous ont annoncés? Ils ont dit qu'ils avaient vécu ces choses-là. Et je voudrais mettre en évidence ici simplement le fait que nous devons permettre au Seigneur de nous donner la juste vision des choses, pas ce que nous voyons avec nos yeux ou ce que nous ressentons avec nos sens, mais que nous laissions et que nous permettions à Dieu de voir les choses comme il les voit. Mais je voudrais avant cela nous interpeller sur la difficulté que cela représente, comme pour Gédéon. Nous avons comme une lutte intérieure qui se produit. À l'image de Gédéon, nous aussi, nous mettons en évidence certainement les objections, les obstacles, les difficultés, en disant oui, mais Seigneur, ça ne peut pas se faire parce que je vis ça, parce que je vis ci. Seigneur, ça ne peut pas se faire parce que ça fait trop longtemps que je vis cette situation. J'ai fini par m'habituer, j'ai fini par l'accepter. Et on arrive à un moment donné où on n'ose plus croire ou espérer que les choses peuvent changer. La chose la plus importante pour nous, c'est simplement que le Seigneur parle à nos cœurs. Et l'ange de l'Éternel, Christ, s'approche de nous pour s'adresser à chacun de nous. Et il dit ici à Gédéon, je serai avec toi. Je crois que cette parole-là, elle est importante. Réalisons que le Seigneur est avec nous. Par contre, si le Seigneur est avec nous, est-ce que moi, je suis avec lui?
Parce que les choses doivent se passer dans ces deux sens-là. Que le Seigneur soit avec nous, c'est indéniable, c'est une réalité, une certitude. Mais par contre, notre part à nous et notre responsabilité, c'est de peser nos cœurs et de dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment avec toi? Est-ce que mes pensées sont avec toi? Est-ce que je ne suis pas dans mes soucis, dans mes inquiétudes, dans mes difficultés, focalisé sur mon problème? Bien sûr, je suis comme vous et nous sommes humains. Personne ne peut dire que quand il y a des difficultés, eh bien, il chante, il est heureux, tout va pour le mieux. Bien au contraire. Mais je crois par contre que nous pouvons choisir de ne pas nous installer dans cet état de cœur ou dans cet état d'âme. Il est important de pouvoir sortir de cet état de cœur. Et Gédéon, ici, dans sa discussion avec le Seigneur, est confronté à cela, puisqu'il demande à Dieu des signes, d'ailleurs. Fais-moi un signe, montre-moi. La parole du Seigneur, la vision de Dieu pour Gédéon, quelle est-elle? La situation, vous l'avez vu, les Madianites sont là, ils se cachent dans des cavernes, ils sont dans des ravins. Ça, c'est la situation telle que Gédéon la voit, telle qu'il l'aperçoit, telle que Dieu la connaît aussi. Mais par contre, la vision de Dieu par rapport à Gédéon est tout autre. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Et ça peut paraître complètement hors de sens, inapproprié, hors contexte. Comment puis-je être un vaillant héros au milieu de tout ce fatras ou de tout ce capharnaüm, comme dira quelqu'un, de toute cette confusion? Gédéon pourrait dire, mais je suis de toute façon vaincu par les Madianites. Ils nous attaquent, ils cherchent à nous atteindre, nous avons fui. Mais voyez-vous, arrêtons-nous sur ce que Dieu lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros. Et en fait, Dieu donne le nom, Dieu nous donne le nom qui correspond à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je m'en explique. Le Seigneur ne l'a pas appelé vaillant berger. Le Seigneur ne l'a pas appelé vaillant constructeur. Il dit vaillant héros. Parce que la vision de Dieu pour Gédéon, et qui est une réponse à la situation dans laquelle ils sont attaqués, agressés, il y a de la peur. Dieu veut donc lever un héros. Et c'est le mot qui correspond à la situation. De David, Dieu dira qu'il est l'homme selon son cœur. Et il dira que David était comme un berger. Berger parce que Israël avait besoin d'un berger. Saül avait tellement dilapidé la confiance du peuple. Saül était dans sa bulle. Il vivait pour lui, pour son honneur, pour son plaisir, pour ses richesses. Il n'y avait plus de berger en Israël. Donc Dieu va dire, je vais lever un berger. Et David prendra ce fameux psaume que vous connaissez, le psaume 23, où il met en évidence cette réalité du berger. Et David était un berger, vous le savez comme moi. Dieu prend un homme qui correspond et qui est la réponse aux problèmes qui se posent. C'est pour cela que dans ce contexte où il y a une guerre, Dieu dit, il faut quelqu'un de vaillant. Et il faut que ce vaillant soit un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui va sortir de l'ordinaire, quelqu'un avec qui je vais faire des choses qui sont extraordinaires, quoique lui, il est un homme comme tous les autres. Et la vision de Dieu, mes frères et mes sœurs, pour nos vies, s'attache à la situation par laquelle vous passez. Et Dieu vous façonne donc pour être l'homme, la femme, qui va répondre au problème qui est en face de vous. Vous serez l'instrument entre les mains du Seigneur pour pouvoir agir dans la situation par laquelle vous passez. C'est pour cela que le Seigneur l'appelle un vaillant héros. Il lui donne cette identité-là, comme pour lui dire, tout le monde a fui, mais toi, tu seras un héros. C'est-à-dire, tu n'auras pas peur. Je me servirai de toi. Mais il fallait que Gédéon puisse accepter, je dirais quelque part, cette responsabilité que le Seigneur lui confie. Et c'est compliqué, parce qu'il est omnibulé, il est, conditionné par la situation qu'il vit. Et je crois que c'est important de réfléchir à cela. Parfois, ça a l'air de rien, mais il y a des murailles de réflexion, il y a des montagnes, il y a des forteresses qui se construisent dans nos pensées.
et qui font qu'on n'arrive pas à voir ce que Dieu voudrait faire à travers nos vies. Je ne sais pas comment Dieu va vous appeler. Je ne sais pas quel est le caractère ou la caractéristique qu'il va donner à votre vie. Parce qu'en effet, cette caractéristique va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Gédéon est un héros. Joseph sera choisi comme le deuxième homme le plus important et il sera appelé un homme sage, capable d'interpréter les songes. C'est lié au contexte qui était le sien. Daniel aura un autre nom, lié à la situation dans laquelle il était. Quand le roi vient le trouver alors qu'il est dans la fosse au lion, il lui parle, Daniel, fidèle serviteur, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Il voit en Daniel la fidélité, puisque la situation de Daniel renvoyait à une infidélité. On lui avait dit, si tu renies Dieu, on ne te tuera pas. Daniel a décidé de rester fidèle. Et donc, il dit, tu es un fidèle serviteur. Il a eu le nom qui correspondait à la situation. Mes frères et mes sœurs, réfléchissez quelques instants, peut-être aux situations qui peuvent être les vôtres, et laissez le Saint-Esprit vous donner cette identité et ce caractère qui va correspondre à la situation dans laquelle vous êtes. Et peut-être que le Seigneur vous appellera. Je prends quelques caractères pour reprendre ce que dit la Bible. Peut-être que le Seigneur vous appellera courageux, courageuse, à cause de la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas simple, qui est difficile. Peut-être que le caractère que Dieu mettra sur vos épaules sera autre chose, en disant bien-aimé, aime. Aime parce que peut-être que dans le contexte où tu es, il y a de la haine, il y a du rejet. Peut-être que la caractéristique que le Seigneur mettra sur vos épaules, c'est celle de réparateur des brèches, réconciliateur, conciliateur. Peut-être parce que le contexte dans lequel vous êtes est une situation où il y a des mésententes, des querelles, un besoin de pardon. C'est l'identité que Dieu vous donnera. Il vous appellera de cette manière-là. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce que vous entendrez de vos oreilles, mais les circonstances vont être guidées de telle sorte que vous puissiez vous adapter et adopter ce caractère qui correspond. Je voudrais vous encourager à être attentif à cela et de vous dire, Seigneur, montre-moi à travers les circonstances ce que tu veux que je sois dans la situation. Et Dieu doit convaincre Gédéon. Alors Gédéon lui dit, moi je suis le plus jeune de ma famille et ma famille est la plus pauvre en Manassé. C'est vous dire qu'on déplace le problème. On n'est plus dans le contexte des Madianites, on est maintenant dans le contexte personnel de Gédéon. Et là, Gédéon dit, non, non, non. Moi, je suis le plus petit, le plus jeune de ma maison. En plus, ma famille est la plus pauvre. Et il va faire une erreur que je voudrais nous éviter aussi. Si le Seigneur vous parle et vous demande, ou du moins à travers les circonstances, vous amène à faire une expérience qui vous pousse à revêtir un certain caractère qui correspond à la situation, l'une des erreurs que vous pourriez commettre, c'est de prendre cette référence que Dieu vous donne, ce caractère qu'il veut vous donner, et le réduire à vos limites à vous. Et c'est ce que Gédéon est en train de faire. Je suis le plus jeune, donc je ne peux pas être un héros. Par définition, c'était les plus grands, les plus aînés, qui en général étaient bien vus. C'est eux que l'on invitait à aller de l'avant. Vous avez le même exemple avec David. Quand il va pour rejoindre ses frères sur le champ de bataille face à Goliath, on lui reproche d'être là d'ailleurs. Son frère aîné vient le voir et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te connais. » Donc, il y a chez Gédéon ici, il ramène le caractère que Dieu veut mettre dans son cœur, il le ramène à sa situation à lui. Oui, mais moi, je suis le plus petit. Ça veut dire que ça ne peut pas passer par moi, ça doit passer par quelqu'un d'autre. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Donc, un héros, un vaillant héros qui sort d'une famille qui est la plus pauvre et qui, en plus, vient du fait qu'il est le plus petit, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là que c'est important de comprendre que ce que je pense de moi n'est pas important. C'est ce que Dieu dit de moi qui est le plus important. Et finalement, réduire les choses à mon niveau me permet, du moins, de rester humble, de me souvenir d'où je viens, de me souvenir qui je suis, mais surtout de me rappeler que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Ta grâce me suffit. C'est ce qu'on partageait cette semaine. Et finalement, la grâce de Dieu, elle fait de nous des hommes et des femmes complètement différents. Alors, Gédéon avait besoin de comprendre cela. Le Seigneur va
continuer de lui parler, continuer d'expliquer les choses. Et vous savez comme moi qu'au final, Gédéon va comprendre ce que Dieu attendait de lui. Et la première chose que le Seigneur demandera à Gédéon, ce n'est pas de partir en bataille, partir en guerre. C'est un principe spirituel que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Je termine avec ça. C'est que Dieu lui dira à Gédéon, je lis au verset 25 du chapitre 6 toujours, verset 25, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Et Gédéon va justement faire ce que Dieu va lui demander. On retrouve ici un principe, j'ai dit, spirituel. Quand Dieu a appelé Moïse, la première chose qu'il lui a demandé, après l'avoir appelé, après que Moïse ait accepté lui aussi, rappelez-vous, Moïse d'ailleurs, le caractère que Dieu lui donnera, c'est celui de libérateur, parce qu'il y avait une situation qui nécessitait un libérateur. Et ce que Moïse, par contre, va vivre, la première étape, après qu'il ait accepté, c'est que Dieu vient pour mettre fin à sa vie. Dieu vient pour lutter contre Moïse. Pourquoi? En fait, ce que Dieu fait, c'est un petit peu un proverbe que l'on trouve dans notre monde qui dit « Charité bien ordonnée commence, si on était à l'église, vous auriez dit par soi-même ». En fait, Dieu commence toujours avec un homme et il lui dit « Commence d'abord par être toi, sans reproche. Commence déjà par livrer les premières batailles avec toi-même. » Et c'est ce que Gédéon doit vivre ici. Il doit aller abattre l'autel de Baal qui a été construit pas très loin, dans sa propre famille. Il doit être un héros dans le contexte où il se trouve déjà le plus près, le plus proche, sa famille. Et vous noterez dans ce texte que Dieu demande à Gédéon de prendre le jeune taureau qui a son père, mais vous noterez qu'il lui demande de prendre aussi un second taureau qui a 7 ans. Ça fait 7 ans que Madian règne sur Israël. Et Dieu lui dit, tu prendras un jeune taureau, un second taureau qui a 7 ans. Comme pour dire, cette page de l'oppression que vous vivez depuis ces 7 années, il est temps de la tourner. Il est temps de mettre tout cela en arrêt. 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. 7. Et on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est que l'œuvre de Dieu est parfaite, mes frères et sœurs. Ce que Dieu fait est parfait, même si nous ne comprenons pas, même si nous ne savons pas par où commencer, comment faire. Je crois qu'il faut prendre le temps de se poser, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de prier, de sonder notre cœur et dire, Seigneur, je veux mettre de côté ce qui pourrait être un obstacle. Je veux discerner le caractère qui s'attache à mon expérience. Et autant d'expériences que vous vivrez, et autant de caractéristiques et de caractères Dieu donnera à votre vie. Il n'y en a pas qu'une, mais plus vous avancerez, plus vous vivrez des expériences, des épreuves, des situations, et plus vous découvrirez les ressources que Dieu veut vous donner pour devenir ce que vous n'auriez jamais imaginé avant. En extérieur, vous auriez dit, mais moi, je ne peux pas, je ne sais pas, mais Dieu peut faire. Et c'est là que c'est important de le réaliser. Gédéon devra mettre Baal au sol et bâtir un autel à l'Éternel. C'est une chose importante que de bâtir un autel à l'Éternel. Nous ne le faisons plus aujourd'hui, physiquement parlant, mais nous le faisons spirituellement. Bâtir un autel à l'Éternel, c'est lui offrir notre adoration. C'est le signe de notre abdication, de notre engagement. C'est là que nous disons, Seigneur, je reconnais le côté solennel de l'action que tu veux faire dans ma vie. L'autel était posé et souvent, c'était un souvenir que l'on gardait. La Bible nous invite à être des hommes et des femmes qui prennent des engagements. Vous savez, on franchit les caps et les étapes au fur et à mesure, mais à chaque nouvelle étape que vous franchissiez, puissiez-vous dire à Dieu, Seigneur, dans mon cœur, je garde le souvenir de cette étape par laquelle je suis passé et à travers laquelle tu as montré ta puissance et ton honneur. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à voir quelles sont les caractéristiques qui s'attachent à notre vie par rapport à la situation que vous vivez. Et puis, faisons en sorte de ne pas réduire cela à nos limites, mais entrons par la foi dans ce que le Seigneur désire pour nos vies. Je crois que c'est de cette manière-là
que le Seigneur nous aide à changer notre vision des choses, notre façon de voir les choses. Voilà, que le Seigneur nous renouvelle, nous encourage, nous bénisse vraiment dans notre marche avec lui, dans notre attachement à lui, et que sa grâce puisse être notre partage. On pourrait, si vous le voulez bien, prier quelques instants très simplement, en demandant au Seigneur vraiment de poser sa main. Vous êtes chez vous à la maison, et peut-être qu'à travers tout cela, certains peut-être réfléchissent aussi à d'autres choses. Et ouais, on pourra avoir un petit moment de prière, peut-être 2, 3 spontanément. Je vous ferai ensuite des annonces pour clôturer ce temps du culte. À Dieu soit la gloire. Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends et ce que tu veux faire de chacun de nous. Ce que je sais, c'est que dans ces moments que nous vivons avec toi, tu es celui qui transforme nos cœurs et nos vies. Seigneur, tu connais chacune des situations de tes enfants à l'heure actuelle, au temps présent. Et parce que tu as parlé de cette manière à Gédéon, je crois que tu as aussi les ressources pour faire de tes enfants, de ton fils, ta fille, celui, celle que tu veux qu'il ou elle soit. Seigneur, c'est vrai que tout cela rencontre des difficultés parce que nous sommes parfois dans nos raisonnements. Nous sommes esclaves, Seigneur, parfois de nos contextes, de nos blocages, de nos timidités, parfois même bloqués par, physiquement par la maladie. Mais dans ce moment que nous passons devant toi, je prie au nom de Jésus-Christ que tu débloques tout ce qui peut être bloqué en nous, autour de nous, au nom de Jésus. Seigneur, viens visiter tes enfants et leur communiquer une vision toute fraîche et toute nouvelle de l'action que tu souhaites accomplir par le Saint-Esprit en nous. Je te prie, Seigneur, de nous encourager à marcher avec toi sur le chemin qui est tracé, à ne pas avoir peur des obstacles ni des dangers, à ne pas considérer ce qui peut être comme des Madianites dans nos vies, mais à regarder, à considérer la parole que tu nous adresses ce matin, celle que le Saint-Esprit vient poser dans nos cœurs, pour que nous entrions, Seigneur, dans la foi, dans le combat et dans la lutte, Seigneur. Peut-être y a-t-il ici aussi des vaillants héros. Peut-être y a-t-il ici, Seigneur, des hommes, des femmes que tu veux utiliser efficacement dans leur situation. Eh bien, mon Dieu, ma prière, c'est que tu sois puissamment agissant dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi et nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur. Amen.